Mes frères, la révélation de Dieu, c'est la différence. Dieu s'est révélé à Abraham. Il lui a dit, lève les yeux. Dans ce temps de jeûne, dans ce programme hautement spirituel, que Dieu se révèle à toi. Qu'il se révèle à chacun de nous. Tu sortiras de là plus fort à l'intérieur de toi. Plus fort parce que tu vas recevoir de la présence de Dieu. Et tes résultats seront visibles. Bienvenue dans ce temps de jeûne et prière. Top départ, on a commencé. C'est pendant 21 jours, nous allons chercher la face du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te confier cette journée du lundi 8 mai 2023. À partir d'aujourd'hui, nous avons commencé un programme de jeûne et prière de 21 jours. Nous voulons te confier tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui ont commencé ce programme avec nous aujourd'hui et ceux qui vont nous prendre en marche durant ces 3 semaines jusqu'au dimanche 28 mai. Seigneur, nous voulons te confier chaque personne qui a décidé de faire ce programme avec nous. Oh Seigneur éternel, nous voulons te confier ce temps de jeûne et prière. Nous voulons te confier ce programme. Que du haut des cieux, tu étendes ta puissante main. Afin que Seigneur, tu puisses agréer nos prières. Que tu puisses entendre nos cris. Que tu puisses te révéler à chacun de nous. Nous accorder la communion avec toi. Le thème du jeûne, lève les yeux. Seigneur, nous voulons lever les yeux vers toi comme Abraham. Abraham, ton serviteur. Abraham, ton serviteur, ton oint. Que la grâce de Dieu soit accordée à chacun. Que la puissance pour tenir pendant ce temps de cheminement, que cette puissance vous soit accordée. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la force de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la force de Dieu. Recevez l'onction qui brise le joug. Recevez la révélation. Recevez la guérison. Recevez le miracle. Recevez l'ouverture des portes. Recevez que le Seigneur remplisse chacun. Au nom de Jésus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce temps que nous allons passer pendant 21 jours dans la présence de Dieu, dans le jeûne, la prière et les combats spirituels, l'intercession, les mini-veillées, la méditation de la parole. Bienvenue, cher peuple de Dieu. Bienvenue dans le train du jeûne. Comme on a l'habitude de le dire, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. On peut monter en route, mais ceux qui sont déjà dans le train, c'est jusqu'à la gare. On peut monter en route, mais on ne descend pas en route. On peut monter en route, mais on ne descend pas en route. C'est jusqu'à la gare. Et la gare, c'est le dimanche 28 mai à 18 h. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chacun jeûne de là où il est. Chacun jeûne de là où il est. Quand il est 6 h, tu commences ton jeûne. À 18 h, tu arrêtes. C'est comme ça. Et vous restez connectés à nos différentes chaînes pour suivre les enseignements, recevoir les vidéos de prière, suivre tout ce qu'on a comme information concernant notre programme. Que Dieu vous bénisse. Nous y sommes. Aujourd'hui, lundi 8 mai 2023, on a commencé top départ depuis 6 h du matin. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, bravo, bravo, bravo déjà à tout le monde. Et le Seigneur va nous exaucer. Mes frères, mes sœurs, c'est vrai qu'on a nos sujets de prière. Mais que ce jeûne-là soit un temps de contemplation de la présence de Dieu. Dis au Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux lever mes yeux vers toi. Seigneur, je veux lever mes yeux vers toi. Je veux te confier mes souffrances. Je veux réellement t'accepter. Je veux aller en eau profonde. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Ce thème, lève les yeux, ce thème-là est symbolique. Ça veut dire quoi? Nous devons voir plus grand. Nous devons voir plus grand. Nous devons regarder à la grandeur de Dieu. Nous devons regarder à la puissance de Dieu. Quand tu fixes les yeux sur
la puissance et la grandeur de Dieu, tes problèmes deviennent petits. Vous savez, vous devez grandir en vous avant de grandir en dehors de vous. Ce que tu n'as pas pu être en toi, ce que tu n'as pas acquis en toi, tu ne pourras pas le répertorier dehors. Tu ne pourras pas l'amener à l'existence dehors. Dieu voulait faire grandir dans les pensées d'Abraham. Il voulait faire grandir les choses de Dieu, sa destinée, l'image qu'il avait de lui-même dans sa tête, dans ses pensées. Dieu voulait faire grandir cela d'abord. Que Abraham comprenne que ce n'est pas juste un enfant que Dieu veut lui donner. Il veut lui donner de la postérité. Je ne sais pas si je fais passer bien le message, mes frères, mes sœurs. Ta relation avec Dieu développe quelque chose d'éternel. Dis-moi amen. L'homme est éternel. C'est ce corps-là qui retourne à la poussière. Mais en nous, il y a une âme. Notre esprit vient de Dieu. Dieu a pris la poussière, il a fait un corps. Il a soufflé dans ses narines, un souffle de vie. Et la Bible dit, Adam est devenu une âme vivante. Mais ce n'était pas encore matière. C'est parce que cette âme-là était dans le corps que Adam a commencé à se mouvoir. Mais quand le corps et l'âme se séparent, l'âme-là, elle retourne à Dieu. Mais c'est un être humain, c'est-à-dire c'est un être qui vit, mais seulement il n'est pas dans un corps. C'est comme Dieu. Dieu est esprit. Les esprits, les anges et tout, ils n'ont pas ce corps-là, mais ils existent. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom, mes frères, mes sœurs. Donc chacun de nous est éternel. Mais où est-ce que tu vas rester de manière éternelle? Ça se décide pendant que tu es sur la terre, pendant que tu es ici. C'est pour cela que d'abord, chacun de nous doit renoncer à la vie de péché et se donner réellement au Seigneur. C'est-à-dire dans ce jeûne-là, on a nos sujets, on va prier pour ça. Mais le plus important d'abord doit être le salut de ton âme. Il faut que j'accepte Dieu réellement. Il faut que je mette fin à tout ce qui m'éloigne de Dieu. Il faut que, de manière réelle, je renonce à la vie de péché. Toutes sortes de péchés. Péché du sexe, péché de la langue, péché dans les pensées, péché dans les actes, le vol, la tricherie, l'escroquerie, les tromperies, les mauvaises pensées, voilà, l'impureté dans les pensées, ou alors les mauvais sentiments, on a la haine, on a la rancune, on a la jalousie, on est méchant, vous voyez, ou alors l'impureté, on a des scènes impures, ou bien on a des pensées, voilà, de mauvaises pensées par rapport aux autres, on souhaite le mal des gens, tout ce qui est impur. Ou bien les mauvaises paroles. On parle mal, on insulte, on critique. On dit des mots qui ne doivent pas sortir de nos bouches parce que ce sont des mots sales. Nous devons nous dire, je suis un sacerdoce royal. Je suis une race élue, je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis par le sang de l'agneau. Je décide chaque jour de veiller sur ma vie, de marcher dans les voies du Seigneur, de marcher selon la parole, pour ne pas m'égarer. Parce que j'ai accepté Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté, mes frères, mes soeurs, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, aujourd'hui, là, on est le premier jour de notre temps de jeûne et prière. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pendant que je parle, dites en vous, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Efface mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que toi, tu es mort pour moi. Tu as pris ma place dans le tombeau et tu m'as donné la vie éternelle. Je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui est mort pour le rachat de nos péchés. Je viens à toi, pardonne-moi, écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, je veux marcher dans tes voies jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes ou bien jusqu'à ce que je quitte la terre. Seigneur, reçois-moi. Et avec ma famille, permets que les membres de ma famille te reçoivent, qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils reçoivent le salut. Alléluia. Maintenant, quand tu as décidé comme ça de marcher avec le Seigneur, la deuxième chose, tu décides de marcher avec le Seigneur. Donc, quand tu as décidé comme ça de marcher avec le Seigneur, la deuxième chose,
c'est de développer une relation avec lui. Beaucoup ont accepté Jésus. Ils ont renoncé à leur vie de péché, mais ils n'ont pas de communion avec le Seigneur. Donc, ils sont déconnectés. Donc, le fruit qu'on doit produire en tant que chrétien, ils ne le produisent pas. Parce que ce sont des sarments qui ne sont pas attachés au cep. Ce sont des branches qui ne sont pas attachées au tronc. Genèse 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. C'est ça, lève les yeux. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors, chers frères et sœurs, nous disons que ce jeûne sera hautement spirituel. C'est-à-dire, ce sera un jeûne où chacun de nous va grandir dans sa communion avec Dieu, va grandir dans sa relation avec le Seigneur. Alors ici, Dieu et Abraham ont une conversation. Abraham était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Je voudrais dire à chacun de vous, ayez une relation avec Dieu. À partir de ce jeûne, prenez de nouvelles résolutions. Ne soyez pas des chrétiens de masse. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes en groupe, on vous reconnaît dans le groupe. Mais personnellement, individuellement, le Seigneur et vous, vous n'avez rien en commun. Vous n'avez aucune relation avec lui. Vous ne savez pas lui parler seul. Vous n'avez pas de vie de prière individuelle. Vous n'avez aucune relation avec le Père. Il dit notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père. Donc Abraham et Dieu, ils avaient des conversations. Abraham et Dieu avaient des conversations. Il faut que tu aies ta communion avec le Seigneur. Il faut que toi et Dieu, vous puissiez vous parler. Il faut que tu décides de plaire à Dieu. Il faut que tu décides d'avoir une communion avec le Seigneur. Que la présence de Dieu soit réelle dans ta vie. On ne dit pas que quand tu as une communion avec le Seigneur, que tu n'as pas de preuves. Abraham avait des épreuves. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a utilisé cette situation-là pour former Abraham. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Ça veut dire quoi? Quand tu as Dieu dans ta vie, il te préserve des choses graves. Mais les choses qui arrivent quand même dans ta vie sont des épreuves. Sont des épreuves. Et lui, Dieu, il va te former et ça va être un témoignage. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas connecté à lui. Donc, ce qui était venu comme épreuve, là, ça nous emporte. Vous voyez, dans la barque où les disciples étaient avec Jésus, si le Seigneur n'était pas là, la tempête qui s'est levée là, ça allait les tuer. Ça allait les emporter parce que l'eau rentrait déjà dans la barque et ils étaient très loin de la rive. Et eux-mêmes, ils criaient, nous périssons. La tempête allait les emporter. Mais la présence de Jésus a créé une autre fin à cette histoire. Jésus a calmé la tempête. Quand Dieu n'est pas réellement dans ta vie, une épreuve va finir par t'anéantir. Une tempête qui se lève pour vérifier ta foi, pour voir à quel niveau tu en es avec le Seigneur. C'est-à-dire une tempête qui normalement est une épreuve pour que tu puisses grandir. C'est-à-dire, ça veut t'emmener à pouvoir ordonner aux situations. Mais ça risque de t'emporter. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas réellement dans ta vie. Alléluia.
Pendant ce temps de jeûne et prière, je veux parler individuellement à chacun de vous. Vous voyez, on vit ensemble. On est en société. Mais la vie est personnelle. La vie est individuelle. La vie, c'est-à-dire c'est toi et Dieu. Mes frères, mes sœurs, développons une vie de prière. Abraham avait une relation avec le Seigneur. Lui et Dieu, ils communiquaient. Donc le Seigneur lui dit, Abraham, n'aie pas peur, sois confiant. Je vais te bénir. Et Abraham dit, mais tu vas me bénir. Bientôt, je vais quitter la terre parce que je suis vieux. J'ai pris de l'âge, mais je n'ai même pas encore d'enfant. D'abord, il n'est pas parti sans avoir d'enfant. Et il a vécu encore des années. Donc, devant Dieu, il n'était pas vieux. Mais c'était sa conception à lui. Donc, Dieu lui dit, Abraham, tu auras des enfants. Et il le fait sortir de sa tente et lui dit de lever les yeux. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. C'est ça. Lève les yeux. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors, c'est l'histoire de Père Abraham, le père de la foi. C'est quelqu'un à qui Dieu a dit, quitte ta patrie, la maison de ton père, ta famille, et pars pour une terre que je te montrerai, parce que je veux faire de toi une grande nation. Je veux faire de toi une grande nation, je vais t'élever, je veux me révéler à toi, et de toi va sortir le salut que je veux accorder à l'humanité. Le salut pour tous les peuples, parce que le Fils de Dieu ne pouvait pas tomber du ciel, il ne pouvait pas apparaître, il devait naître comme nous tous, mais pas de la naissance, de l'accouplement d'un homme et d'une femme, mais il devait être porté par une femme. Parce que même dans le jardin, quand le serpent a fait pécher Adam et Ève, la punition que le Seigneur a donnée au serpent, il dit la postérité de la femme va apparaître. Elle va t'écraser la tête. Toi, tu vas lui piquer le talon, mais elle va t'écraser la tête. Ça veut dire que le sauveur de l'humanité devait naître d'une femme seule. Donc, Dieu voulait tisser une alliance avec Abraham pour que de génération en génération se prépare l'avènement de ce Messie qui allait venir pour écraser la tête au serpent, pour nous redonner notre domination que le serpent a volée en faisant pécher le premier homme, Adam, et sa femme Ève. Donc, Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse de Dieu en Éden, où il a dit au serpent que la descendance de la femme va t'écraser la tête. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ vient, c'est l'accomplissement pour que l'humanité reçoive la reconnexion avec Dieu. Donc, le Seigneur a tissé une alliance avec Abraham pour que une descendance se prépare afin que Christ sorte de cette descendance. Parce qu'il devait déjà leur inculquer ses lois depuis l'origine. Et c'est comme ça qu'à partir d'Abraham, un peuple est sorti et il leur a inculqué ses lois au fur et à mesure. Il a instauré la Pâque et c'est le jour de la Pâque que Christ a été immolé. Dis-moi amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 8 mai 2023 est « Seigneur, je lève les yeux vers toi. À travers ce jeûne, je te reçois et je te confie mes souffrances. » Oui, mes frères, mes sœurs, le thème c'est « Lève les yeux ». Seigneur, je lève les yeux vers toi et je te confie mes souffrances. Je te reçois dans ma vie et je veux désormais marcher avec toi tous les jours. Vous devez prier 2 fois en 24 heures, 2 fois. Écoute-moi mon frère, ma soeur, tu es engagé dans ce programme-là. Il faut que tu pries. Vous devez prier 2 fois en 24 heures. C'est-à-dire quoi? Tu dois choisir un temps dans la journée, soit tôt le matin, et puis aussi un temps dans la nuit, soit le soir au coucher,
Mais vous devez prier 2 fois en 24 heures. Appliquez toutes les recommandations de ce programme. 2 fois en 24 heures. Soit une prière de 30 minutes, ou de 45 minutes, ou d'1 heure. Mais pas moins de 30 minutes. Vous pouvez faire plus. Parce que plus tu as du temps, plus tu peux en consacrer à Dieu. Mais vous devez prier. On n'est pas au même endroit pour prier ensemble. Et ça vous permet aussi de vous discipliner. Comme ça, même après le jeûne, vous maintenez le rythme. Ceux qui ont fait les jeûnes passés avec nous, mais après le programme, ils maintiennent leur rythme de prière. Donc, ça vous permet de vous discipliner. Donc, il faut choisir un temps de prière. Voilà, il faut choisir 2 temps de prière en 24 heures. Alléluia. Au bas de la vidéo, là, écrivez vos temps de prière. Je prie à telle heure, je prie à telle heure. Voici ce que j'ai décidé de faire. Je vais prier à telle heure, je vais prier à telle heure. Et ne blaguez pas avec ça. Si tu jeûnes sans prier, c'est une grève de la faim. Durant notre temps de jeûne et prière, nous devons lire l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 1. On lit un chapitre par jour. Donc, vous lisez comme ça, tout le chapitre 1, et vous mettez en commentaire ce que vous avez compris, ou alors un passage, un verset, mais des versets particuliers qui vous ont touché. C'est un exercice spirituel que vous devez même garder après le jeûne. Voilà, nous avons achevé la première journée. Prenez courage, dès demain matin, on recommence. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter ce samedi 13 mai à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Vous le savez déjà, nous sommes en temps de jeûne et prière pour ceux qui sont dans le programme. Mais que tu sois en jeûne ou pas, que tu sois dans le programme ou pas, on se retrouve ce samedi 13 mai à Aubervilliers à 14h30 pour vous tous qui êtes ici en Europe. Ce sera une croisade spirituelle de l'effusion du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois de la Pentecôte. Mes frères, mes sœurs, toi tu es chrétien, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Rejoins-nous ce samedi à Aubervilliers. Quand le Saint-Esprit est là, il nous remplit, il nous guérit, il brise les jougs, il nous libère, il nous fait sortir des prisons sataniques. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. La vraie liberté, la liberté de notre âme, de notre esprit, où les prisons invisibles qui tiennent les gens captifs sont brisées. Donc venez, rejoignez-nous ce samedi à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu vas recevoir le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit. Dans l'onction, là, on grandit. Il y a plusieurs niveaux d'onction. Il y a plusieurs niveaux de la puissance de Dieu. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Peut-être que par cette puissance, ta guérison va arriver. Peut-être que par cette puissance, les portes de ta vie vont s'ouvrir. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu attendais depuis. Mais quand la puissance de Dieu va descendre sur toi, cette porte va s'ouvrir. Le Seigneur va briser les jougs du célibat, briser les jougs de la malédiction, les blocages. Mon frère, c'est spirituellement que ça se passe. Ma soeur, c'est spirituellement que ça se passe. Ce samedi 13 mai à Aubervilliers, rejoignez-nous, c'est à partir de 14h30. Voilà, chers frères et sœurs, prenez courage. Notre moment a commencé en force. Voilà, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Le jeûne là, ça vient de commencer, hein, mais c'est jusqu'à la gare. Vous pouvez monter en route dès demain matin. Vous pouvez commencer, vous pouvez nous rejoindre dans le train. Mais les autres, on y va jusqu'au bout le dimanche 28 mai à 18h. Que Dieu vous bénisse.